retrouve avec plaisir en ce dimanche matin. On est le 21 mars, donc hier on était le printemps, ça y est. Bon, bah ça a de printemps que de nom pour l'instant, hein, parce que vous avez vu les jours précédents, j'avais même eu de la neige. Et là, il fait quand même relativement frais, il fait tout gris aujourd'hui. Et voilà, les températures sont quand même encore assez fraîches, on frôle quand même encore les zéros. Donc voilà, ça reste un petit peu juste encore. Mais voilà, on a bon espoir, hein, le printemps va arriver. Donc là, je suis en train de siroter une petite infusion à la menthe. Et je suis prête pour aller au sport. Alors voilà, je me suis habillée avec un sweat à capuche et un petit soupul en dessous. J'ai un legging. Et il me reste plus qu'à enfiler mes baskets et ensuite je pars à l'entraînement. Donc ce matin, j'ai décidé de participer à l'entraînement aux arts martiaux, donc au Kwen-Kido. Nous on a repris il y a quoi? Il y a peut-être 5 semaines avec les enfants et depuis une semaine je crois ou deux avec les adultes. Je me rappelle plus trop bien, les semaines passent beaucoup trop vite. Et donc comme on n'a pas la possibilité à cause des conditions sanitaires de s'entraîner à l'intérieur du dojo, on a une école qui nous prête gentiment sa cour et on a également un préau si jamais on doit s'abriter parce il pleut, voilà, ou qu'il y a beaucoup de vent, enfin voilà. Mais je vous avouerai que ça reste difficile comme condition pour s'entraîner parce qu'il fait froid, on peut pas faire tout ce qu'on fait voilà, quand on est sur un tatami, donc l'entraînement il reste voilà, on reste un peu sur notre faim finalement et jusque là j'avais pas trop l'envie tout simplement en fait de retourner m'entraîner. Et là ce matin je me dis que ça ferait peut-être du bien enfin, quand même que j'y aille parce que je me rends compte que avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lâcher et à me dire bah maintenant hop tu te mets au sport et même si ça me fait super du bien une fois que j'ai fait ma séance, mais j'ai beaucoup de mal en fait à me dégager ce temps-là et là je me dis bon il y a entraînement donc allez j'y vais et puis voilà et puis c'est vrai qu'en plus chaque semaine je vais faire des photos pour notre Facebook pour essayer de maintenir un petit peu le lien et puis surtout d'en motiver peut-être d'autres. Bon bah voilà, la présidente s'automotive hein, cette semaine. Donc voilà, je vous filmerai pas parce que comme il y a les enfants, voilà, je veux pas qu'ils apparaissent en fait sur le film. Mais voilà, j'ai décidé donc d'aller m'entraîner. J'ai traîné au lit un petit peu ce matin jusqu'à 8h. Mais j'avoue que j'étais réveillée déjà à 6h moins le quart. Bah ouais, j'ai tellement l'habitude de me lever à cette heure-ci la semaine que c'est compliqué hein, de fainéanter au lit. Donc voilà, les enfants sont chez papa ce week-end, je les récupère en fin de journée. Et puis à partir de demain, bah voilà, hein, le train-train reprend. Moi j'ai une semaine bien chargée qui m'attend puisque je suis toujours encore sur mon gros projet. Peut-être qu'au moment où vous verrez ce vlog, alors attendez, je suis en train de réfléchir. Non, peut-être pas encore. Mais en tout cas, je vous l'ai dit, je vous prépare un vlog sur mon gros projet. Je vais vous filmer plein de choses et puis je vous annoncerai dès que tout sera prêt, dès que tout sera en place. Et je vous dirai tout à ce moment-là. Mais je suis tellement excitée, vous avez pas idée. Alors il y a tellement à faire, c'est clair, c'est super stressant aussi pour moi, c'est très nouveau, mais voilà, c'est vraiment le début d'une très très belle aventure. Donc je suis trop hâte de partager tout ça avec vous et puis j'espère de tout cœur que ça va marcher. Et ouais, parce que là j'aurais vraiment mis du cœur et de la thune aussi dans ce projet-là, donc je croise fort les doigts. Et c'est marrant, donc là je viens de passer l'aspirateur et juste avant j'ai commencé à répondre à vos commentaires sur mon vlog du fin février à début mars et je vous avais demandé des suggestions de vidéos et c'est marrant parce que les 2 suggestions qui sont le plus sorties, alors c'était une semaine dans mon assiette, donc ça je vais essayer de vous filmer mais il faut savoir que ça prend énormément de temps, toutes les vidéos cuisine, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup parce que quand vous faites une recette et que vous la filmez, ça prend 2 à 3 fois plus de temps en la filmant que sans la filmer puisque à chaque fois il faut changer les angles de vue, il faut remontrer des trucs, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps et au montage aussi ça prend pas mal de temps. Tant que voilà que je cherche désespérément en ce moment, mais ça fait rien. Je vous promets, j'essaierai de la filmer, même si c'est pas une semaine, on va dire une vraie semaine complète, mais j'essaierai de vous filmer en tout cas des recettes par-ci par-là et de vous créer une semaine, par exemple, dans mon assiette avec des bouts de vidéo comme ça.
Je pense que ce sera ce qu'il y a de plus simple. Et sinon, l'autre suggestion, c'était un vlog ou des vidéos ésotériques. Et je trouve ça fou parce que je me considère, mais alors vraiment pas comme une experte sur ces sujets-là. Vous savez, moi, je partage en fait ma pratique. Je me considère quand même comme une novice encore. Et il y a plein de choses que je connais pas. C'est simplement que je fais les choses au feeling et je partage avec vous en fait les choses que j'aime bien. Et c'est marrant parce que en fait j'ai l'impression que vous vous retrouvez finalement à travers ma pratique. Donc c'est assez drôle parce que c'est pas que je me sens pas légitime en fait d'en parler, mais enfin c'est pas que j'y connais tellement rien, mais voilà, je suis à mille lieues d'être d'être aussi douée, si je peux dire ça, que certaines autres. Et voilà, et quand je partage, c'est vraiment juste mon expérience. Donc bah voilà, écoutez, si vous avez vraiment une demande particulière sur l'ésotérisme, et si je peux y répondre, bah dites-moi si je peux partager ça avec vous. Après, on m'a demandé aussi une vidéo sur les soins énergétiques. Là, je sais pas si... parce que je trouve que ça reste quand même ça reste quelque chose quand même d'assez... Je vais pas dire personnel, mais je pense qu'on a chacun notre façon de travailler, et c'est quelque chose qui nous reste propre quand même. Voilà, je suis pas très à l'aise en fait de partager ça avec vous pour être très honnête. Alors pas spécialement. Alors j'ai pas de mal à en parler ou d'expliquer voilà quand les gens viennent ou ça. Je suis hyper à l'aise là-dessus. Simplement voilà j'ai ma façon de faire et j'aurais pas envie qu'on me dise oh, c'est pas comme ça que tu dois procéder ou quoi. Là, je me sentirais en fait l'impression de manquer de confiance après. Donc, en fait, j'aime ma pratique comme je la pratique, et je sais pas si pour l'instant je suis prête à montrer en fait comment je fais ou ce que je fais. Alors, n'hésitez pas si vous avez vraiment des demandes particulières sur un sujet très précis, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que voilà, bon, l'ésotérisme, hein, c'est quand même hyper vaste, et vous aurez en tout cas une vidéo ésotérique, en tout cas une interview qui va sortir très bientôt, je pense. Je ne sais pas. Donc mardi, je suis interviewée par Margot Robert Winterhalter, donc de la chaîne du même nom. Je vous en avais déjà parlé, donc dans les personnes qui m'inspirent en fait sur la spiritualité et l'ésotérisme. Et elle m'a contactée donc il y a la semaine dernière, il me semble, pour me proposer une interview, et j'ai dit oui en fait sans hésiter parce que j'ai même pas trop réfléchi. Mais j'adore Margot, et maintenant on se connaît voilà via les réseaux depuis quelques années déjà, et j'aime beaucoup l'approche qu'elle a. C'est une personne qui est très douce, et donc j'ai tout de suite accepté parce que je sais qu'il n'y aura pas de jugement en fait dans cette vidéo, et c'est là j'étais quand même assez étonnée parce que je me suis dit bon voilà, encore une fois je me considère pas comme une experte ou quelqu'un voilà qui compte en fait, on va dire dans le domaine ésotérique, donc donc j'ai très très hâte de participer à son interview pour voir en fait quelle approche elle souhaite en fait donner à cette interview. Donc voilà. Écoutez, je vais vérifier l'heure quand même, il est 33. Je vais pas tarder à mettre mes chaussures, à faire rentrer Brest parce que là il profite un peu du jardin comme il pleut pas, et à préparer ma gourde aussi. Je me suis fait une petite tisane ayurvédique ce matin avec des petites épices que j'aime bien, donc cannelle, cardamome, clou de girofle et poivre noir. Et j'y ai aussi mis un petit peu de thé noir, voilà, pour booster un petit peu l'ensemble. Et j'adore boire ça, c'est ma petite tisane un petit peu pain d'épices comme ça, mais elle fait beaucoup de bien à l'organisme et j'aime ça. Et donc là, je me dis qu'une petite infusion dans ma gourde qui tient bien au chaud, ma petite gourde quetch, bah écoutez, je pense que ça va être cool de l'emmener avec pour me réchauffer un petit peu quand j'en aurai besoin ce matin. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais terminer de répondre aux commentaires. Je vais commencer à préparer ma liste de la semaine, bien que j'en ai une page déjà complète, mais comme je vous le disais, je pense que je vais avoir une semaine hyper chargée. Mais c'est pas grave, c'est très très cool. Écoutez, je vous laisse là, passez un bon dimanche et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans cette vidéo. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes lundi 22 mars, il est 10h30. J'ai déjà bien attaqué ma journée aujourd'hui, j'ai déjà fait plein de choses, c'est bien, je suis contente, c'est un début de semaine productif. J'ai pas très bien dormi cette nuit, j'ai été réveillée très tôt, peut-être que ça se voit, je ne sais pas.
En tout cas, je me suis un peu rhabillée parce que là, les températures sont un petit peu fraîches. Et comme je vous l'ai dit, voilà, j'essaye de faire attention un petit peu à mes dépenses énergétiques, voilà, mes dépenses de chauffage, tout ça. Donc là, mon chauffage se remettra en route seulement vers 11 heures. Et voilà, et je bosse depuis un moment sur l'ordinateur, donc quand on reste comme ça à bosser sur l'ordinateur sans trop bouger, et au bout d'un moment, hein, on a un petit peu froid. Donc là, ce matin, j'ai déjà fait pas mal d'administratifs. J'ai préparé des choses aussi pour le club d'art martial. Pardon, attendez, on va se mettre comme ça, je sais pas, est-ce que... Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je vous disais, j'ai déjà préparé des choses pour le club d'art martial. J'étais à mon entraînement hier. Ensuite je me suis réchauffé un couscous qui me restait dans le congélateur que j'avais sorti avant de partir. Donc ça avait un petit peu décongelé. Puis le temps que je rentre, que je prenne ma douche, donc je l'ai mis à chauffer tout doux sur le feu. Et ça m'a fait un petit repas, voilà, un bon petit repas sain et bien réconfortant quand j'avais terminé. L'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2-3 bricoles. J'ai regardé un épisode d'une série Netflix. Et ensuite, j'avais rendez-vous à 4 heures chez le papa de mes garçons. Et on a bu le café en fait, ensemble, on a mangé un morceau de gâteau. Et puis j'ai passé une bonne heure et demie là-bas. Ouais, 1h30, 2 heures. Là-bas, donc mais tous mes garçons étaient là, donc c'était cool, on a passé un bon moment. Ça faisait à peu près un mois qu'on s'était pas retrouvés, je crois, tous les 6, donc c'était super sympa, ça m'a fait plaisir, et puis c'était une surprise, donc ça m'a vraiment fait du bien. Donc ensuite on est rentré, ben voilà, le temps de prendre que les enfants prennent la douche, qu'on prépare les affaires de classe, tout ça. Bon ben voilà, hein, le dimanche était passé. Moi j'avais un petit coup de mou hier soir aussi. Et puis voilà, donc aujourd'hui on rattaque la semaine. J'ai pas mal de choses à faire cette semaine. J'ai une semaine qui est plutôt chargée. Donc là, je viens de terminer un vlog. Enfin, je suis en train de terminer le montage d'un vlog. Du prochain vlog, je pense. Enfin du vlog précédent, donc pour vous. En tout cas du prochain vlog, je pense que je mettrai en ligne. Voilà, donc il est assez long quand même. Bon, je suis en train de terminer de mettre la musique dessus. Et j'étais faire des photos aussi ce matin pour la miniature d'une de mes autres vidéos. J'ai envoyé des mails, j'ai répondu à des messages. Là, je viens encore d'en avoir des messages, donc il va falloir que j'y réponde aussi. Et puis voilà, cet après-midi, donc j'ai un rendez-vous téléphonique toujours pour mon projet. Et demain, donc j'ai une interview avec Margot demain matin. Et mercredi après-midi, j'ai 2 massages. Voilà, donc un d'1h30 plus un massage d'eau. Donc voilà, je pense que la moitié de la semaine sera déjà bien passée. J'espère pouvoir avoir Aurélie en visio cette semaine. Parce que la semaine dernière, c'est pareil, je pense que pour elle aussi, sa semaine a été chargée. Du coup, on n'a pas pu se voir ni discuter. Donc je vous avoue, ça m'a beaucoup manqué. C'est devenu une vraie petite habitude, maintenant un vrai petit rituel en fait de savoir comme ça de temps en temps et pour discuter, échanger et ça me fait beaucoup de bien. Et du coup là ça me manque et donc je vais continuer mon vlog et puis voilà, donc c'est plutôt cool et donc je vous dis à tout à l'heure. Attendez, on va se mettre face à la fenêtre quand même. Il y a un peu plus de lumière et je préfère. Attendez, du coup, voilà, c'est mieux. Alors, nous sommes le lendemain d'hier. Nous sommes le 25 déjà, 25 mars. Il est
doit être 11h30, quelque chose comme ça. Ouais, 11h27. J'ai bien bossé ce matin. J'ai fait un montage. J'ai vérifié mon vlog que je vais vous mettre en ligne donc demain. Je suis en train de faire l'article qui va avec. J'ai fait des papiers. Enfin voilà, j'ai fait des choses de la maison. Et j'ai regardé ma petite guidance pour le mois d'avril. Alors en ce moment, depuis quelques mois, depuis le mois de janvier, je crois, je regarde les guidances d'Alice Nicolas tous les mois et je trouve qu'elle colle, mais pile poil, mais elle est trop forte, cette femme, elle est trop forte. C'est juste incroyable. Donc c'est vrai qu'en général, le 25 du mois, elle sort la guidance pour le mois d'après. Et c'est vraiment un moment que je me réserve tout particulièrement, que je m'accorde en fait pour regarder sa guidance. Et là, ce qu'elle a lu enfin, sur les cartes pour le mois d'avril, je trouve qu'encore une fois, ça colle à merveille. Enfin, vraiment, c'est fou. Je vous mettrai le lien dans l'article relié si ça vous intéresse. Sa chaîne, elle est vraiment super, super. Je trouve vraiment que depuis le début d'année, c'est Aurélie. Enfin, je l'avais déjà suivie il y a quelques temps, puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'avais arrêté de la suivre. Et c'est Aurélie qui m'en a reparlé en début d'année. Elle me dit, ouais, sa guidance, enfin, je te reconnais tellement dedans et tout. Et là, j'ai commencé à regarder. Et j'ai trouvé que c'était tellement fort, en fait, que j'ai donné le lien en fait, de sa chaîne à plusieurs personnes aussi. Et qui se retrouvaient énormément aussi donc, dans son tirage de cartes. Donc c'est assez fou parce que c'est quand même un tirage qui reste général, mais c'est juste dingue. Donc là, je vais terminer de rédiger mon article, après je vais faire à manger. Je suis super fatiguée. Je me rends compte là de toute l'énergie en fait que je mets dans mon projet et je suis crevée. Et je dors très très bien pourtant, je m'endors très tôt, très rapidement aussi. Par contre, je suis réveillée hyper tôt. Alors je me rendors, mais je sais pas, je me réveille un peu fatiguée. Donc là, j'ai commencé, je me suis recommandé de la spiruline sur le site Acal Food. Ça fait longtemps que j'achète chez eux. Je l'ai rencontré d'habitude régulièrement aussi sur... il y avait un salon bio à Metz en fait tous les ans à cette période-là, vers le courant mois d'avril. Et en général, j'allais les voir chaque année sur leur stand parce que c'est des gens qui sont super sympas. Et donc, j'allais leur faire un petit coucou chaque année quand j'y allais. Et du coup, bah voilà, déjà l'année dernière, bah, c'était foutu. Hein. Cette année, bah, c'est foutu aussi. Et donc là, je sais pas ce que j'ai fait, l'autre il doit être posé dans la cuisine. J'ai fait une petite commande de 2 produits en fait que je ne connaissais pas et que j'avais très 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 envie de tester parce que j'avais pas juste envie en fait d'acheter de la simple spiruline. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Et donc là, j'ai pris ça. Ça s'appelle Joy. Joy Potion, donc libère l'essence. Donc c'est une boisson au cacao cru, spiruline et épices bio. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc du cacao cru, donc du Pérou, du sucre de coco, mais c'est pas hyper sucré hein, non plus. Hein. Maca, spiruline, dattes, épices. Donc dans les épices, on a gingembre, muscade, cannelle, cardamome, piment et tulsi. Alors le piment, autant vous dire que le petit goût qui ressort, ça vous fait un petit truc un peu chaud comme ça. Ça donne un vrai petit coup de boost quand on le boit, j'aime beaucoup. Alors moi je mélange ça donc à du lait végétal, donc soja ou avoine. Eux, qu'est-ce qu'ils préconisent? Consommer 1 à 3 petites cuillères dans une tasse de votre lait préféré, chaud ou froid, idéal dans du lait de riz. Voilà. Donc avec 1 cuillère, donc éveille l'essence, avec 2 cuillères ouvre le cœur et avec 3 libère la joie. Bon voilà. Hein, donc moi en général j'en mets 2 et j'aime beaucoup le goût que ça a. Alors on sent pas trop le goût quand même de la spiruline. Hein, ça voilà, ça n'a pas trop un goût d'algue ou voilà ce goût-là si vous n'aimez pas. Mais j'aime beaucoup. Alors moi j'aime le prendre pour le goûter. Donc voilà, c'est super sympa.
Et j'ai pris l'autre. Alors attendez, je vais aller le chercher à la cuisine parce que je l'ai bu tout à l'heure. Donc ça, c'est pour mon petit goûter, entre guillemets, on va dire, du matin. Et le matin, j'aime bien prendre ça et je pense que je vais me le racheter. Donc là, j'avais pris seulement un sachet de 100 grammes parce que je savais pas si... j'allais aimer ou pas. Pour le cacao, voilà, là je me suis laissée tenter comme je sais que je suis une gourmande. Et là, j'en ai tout de suite pris 2 sachets. Et pour le cacao, je voulais aussi vous dire, je pense que je pourrais l'introduire aussi dans mes smoothies. Si je me fais un smoothie, par exemple, si je fais du sport l'après-midi, ou si j'ai un gros creux, si je mets ça dans un smoothie, je pense que ça peut tout à fait aussi aller dedans. Et donc là, j'ai pris l'autre qui s'appelle... On va y arriver, j'arrive pas à prendre le sachet, qui s'appelle Spiral Flow. Et là, c'est également donc un mélange donc de spiruline, de plantes et d'épices. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, je l'avais vu sur la chaîne de Marie Youpi. Elle en avait parlé dans un petit vlog et je me suis dit, ouais, j'avais trop envie d'essayer ça. Bon, moi, de toute façon, j'aime beaucoup la spiruline. J'en consomme quand même assez régulièrement depuis plusieurs années maintenant. Je la mets dans des smoothies, sur des salades quand c'est en brindilles ou dans des préparations comme ça. Pardon. Et donc là, à l'intérieur, donc je prends une cuillère à café donc dans un verre de jus de pomme en général. Je trouve que c'est super bon. Et encore une fois, c'est pareil, je trouve qu'on sent pas trop le goût iodé, ou vous voyez un petit peu le goût d'algue que la spiruline peut avoir. Alors donc là, on a de la spiruline, de l'acérola, de la grande ortie, de la banane, tulsi, gingembre, cannelle, cardamome, poivre noir, clou de girofle. Donc tous ces ingrédients sont à 100% bio et j'aime vraiment beaucoup. Et donc là c'est bien parce que c'est associé quand même donc à la vitamine C. Et donc vous le savez peut-être, donc afin que le fer soit beaucoup mieux absorbé par le corps, en général c'est bien de le coupler à de la vitamine C pour qu'il soit absorbé d'une façon vraiment efficace. C'est pour ça quand par exemple vous mangez des lentilles ou un aliment qui est riche en vitamine C, n'hésitez pas à y mettre par exemple un petit filet de jus de citron frais dessus. Ça permettra à votre corps de beaucoup mieux métaboliser, en fait, de beaucoup mieux assimiler en fait le fer qui est présent dans vos aliments. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne si vous ne la connaissiez pas, et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça et ça fait du bien parce que je trouve que ça file un petit coup de boost. Alors là, je vous dirais que je suis quand même assez fatiguée, donc je ne le sens pas trop, mais bon, en même temps, ça fait 3 jours que je le consomme, donc je pense qu'il faut un petit peu de temps quand même pour que ça rebooste un petit peu le tout. Mais je pense que ça permet quand même de faire vraiment du bien. Vous voyez, il y a du soleil aujourd'hui. Ils avaient annoncé de la pluie, donc je voulais laver mes draps et que j'ai utilisé pour mes massages hier. Et du coup, j'ai pas osé mettre la machine en route parce que je voulais absolument les faire sécher dehors. Moi, j'aurais dû m'écouter. Et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que donc la spiruline et toutes ces potions, voilà, comme ils appellent ça, ça permet donc de réduire la fatigue, ça revitalise, renforce les défenses naturelles. Je suis fatiguée. Renforce les défenses. Renforce les défenses naturelles. Je vais y arriver. Et miam, voilà, en fait, juste parce que c'est super bon, quoi. Et j'ai voulu le donner à mes enfants, mais quand ils ont vu la couleur que ça avait, ça leur a pas filé trop envie. Je vous montrerai de toute façon, ou je vous mettrai dans des images un petit peu avant voilà, quand je fais ma petite préparation. Je vous laisse, je vais terminer de bosser sur mon article, de mettre les petits liens, et puis je vous retrouve certainement un petit peu plus tard dans cette journée.
Les amis, je vous retrouve en forêt aujourd'hui. Donc là nous sommes le dimanche 28 mars, jour de pleine lune aujourd'hui. Jour de changement horaire aussi puisque nous avons perdu 1 heure de sommeil. J'espère que vous n'aviez pas oublié de changer l'heure de vos montres. Et j'ai envie de vous dire que ça m'arrange bien parce que comme je suis réveillée super tôt le matin, ce changement horaire, finalement ça me convient plutôt bien. Puisque comme ça, écoutez, comme je suis réveillée tôt, voilà, ça change pas grand chose pour moi, donc je peux me lever finalement à l'heure normale, donc c'est plutôt cool. Alors je compatis pour ceux qui sont des marmottes et qui ont beaucoup de mal à se lever le matin, mais voilà, c'est comme ça, et puis on peut profiter du coup du beau temps beaucoup plus tôt. Moi j'adore, là aujourd'hui il fait vraiment super beau, il doit faire une 20aine de degrés. Donc ce matin, donc on est dimanche, je crois que je vous l'ai dit. Ce matin, je suis allée à l'entraînement art martial, donc à l'entraînement de Kwan Kido. On fait les entraînements en extérieur, donc avec ce temps-là, autant vous dire que c'était super agréable. On s'est bien éclaté, ça fait du bien de se retrouver tous, parce que je crois que clairement, ça nous manque beaucoup. Bon, pour les reprises en intérieur, à mon avis, ce sera pas pour tout de suite, mais bon, voilà, au moins on peut s'amuser un petit peu comme ça dehors, en revoyant un petit peu les bases et la technique, c'est déjà mieux que rien. Et puis au moins on garde le contact, le lien social. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais m'arrêter là, je vais vous parler là parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le bois. Et je vous avouerai que c'est pas facile du coup de causer ou de s'arrêter toutes les 30 secondes. Donc là, je vous disais que je suis allée à l'entraînement ce matin. Et là, je profite du coup, je me suis même pas changée. J'ai gardé ma tenue en fait du sport ce matin pour profiter d'aller marcher cet après-midi parce que là je fais de la marche rapide et donc je devais transpirer, je vais marcher je pense un bon moment. Je vous reprends après, il y a des gens qui arrivent. J'adore, la nature s'éveille là. Là on sent vraiment le printemps, je vois vraiment la différence par rapport à la dernière fois où je suis venue. C'est juste un truc de fou, j'adore.